Êtes-vous sûr que votre message et votre offre sont alignés? Êtes-vous sûr que les gens comprennent ce que vous faites? C'est le sujet de cette vidéo. Hello, je m'appelle Stéphanie Didier, je suis formatrice en gestion d'entreprise et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me paraît essentiel, qui est l'alignement de votre message et de votre offre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner mon exemple, ça sera beaucoup plus parlant. J'avais deux produits à vendre jusqu'à il y a encore très peu de temps. J'avais un produit qui était mon programme VIP qui s'adresse aux assistantes qui sont prêtes à investir 2 220 € pour acheter mon produit. Donc, c'est une typologie, catégorie de personnes qui est prête à investir en elles, qui ont assez confiance en elles pour investir 2 220 €. Ça, c'est une première offre que j'ai. J'ai une deuxième offre qui sont les petits programmes. Et en fait, ici, mon objectif et ma cible, ce sont les assistantes indépendantes qui ont besoin de ces petits programmes. Et pour moi, ce sont des compétences qui sont indispensables. Et du coup, mon positionnement, c'est de les faire pas cher parce que je veux qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ça peut pas marcher parce que j'ai deux cibles différentes. Et en fait, moi, je suis au milieu et je cherche à atteindre des gens. Et en fait, d'un côté, j'ai un message, je m'adresse, bah, si tu n'as pas les moyens, voici, je te propose vraiment de faire ces petits programmes, je les fais pas cher parce qu'ils sont accessibles, etc., etc. Et cetera. Et d'un autre côté, je m'adresse aux personnes qui euh, bah, ont les moyens et veulent investir, etc., etc. Donc, c'est pas un souci en soi, parce que le message principal, c'était je veux aider les assistantes indépendantes à développer leur activité. Donc, j'avais un message principal et j'avais deux sous-cibles dans ce message. Mais ça fonctionne, voilà. Par contre, il faut être très clair là-dessus et il faut aligner votre message à votre offre. C'est-à-dire que c'était presque comme s'il y avait deux chemins différents dans mon contenu. Et en fait, je vois trop souvent, alors des assistantes indépendantes, mais aussi des artisans, c'est ce que j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos, en fait, où il n'y a pas cet alignement. La première chose que je fais quand les filles rejoignent le programme VIP, et en tout cas, la première chose que je fais dans mes formations, dès que une créatrice me dit, ben en fait, moi, j'arrive pas à vendre, ça fonctionne pas, la première chose à faire, c'est l'alignement, positionnement, offre. Je vous donne un exemple. J'ai échangé avec une une artisane créative qui faisait des ongles. Et en fait, elle me dit, ben, en fait, moi, j'arrive pas trop à vendre actuellement, ça fonctionne pas très bien parce qu'il y a l'inflation, parce que les produits coûtent plus cher, etc. Et du coup, mes clientes, ben, en fait, elles supportent pas, elles n'arrivent pas à supporter l'augmentation de coûts que j'ai fait. Du coup, ben, j'ai moins de clientes, du coup, ça fonctionne moins bien, etc., etc. Et en fait, je lui ai dit, c'est parce que tu ne vas pas chercher les bonnes clientes. Tu as un statut, tu as des charges, etc., etc. Tu as une compétence et en fait, tu vas vouloir travailler avec des personnes qui ne veulent pas payer. Tu peux switcher ton activité et aller chercher d'autres personnes qui veulent du travail bien fait, qui ont conscience de la valeur de ton travail, que tu vas mettre en avant, que tu vas fidéliser, etc., etc. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'augmenter tes prix et de changer ton positionnement. Et en fait, ça fait du sens parce que euh, si vous allez chercher des clientes qui n'ont pas les moyens, qui n'arrivent pas à payer, vous allez trouver des clientes qui n'ont pas les moyens, qui n'arrivent pas à payer. Par contre, si vous vous positionnez et si vous dites, et moi je vends des programmes à 2 220 €, jamais personne me dit c'est trop cher. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, bien sûr qu'il y a des gens qui n'achètent pas. Mais tout à fait. Par contre, il n'y a personne qui me dit que c'est trop cher. C'est juste, bah, c'est pas pour moi. Maintenant, la personne, si elle veut payer 20 €, 25 € pour des ongles,
ben, tu vas chercher une débutante qui fait ça pour, voilà, pour se faire la main, etc. Et tu peux pas avoir pour 20-40 € le travail d'une personne qui sait ce qu'elle fait, etc. Et qui a du bon matériel et qui prend le temps de désinfecter, qui prend le temps de faire tout ça. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Ça se paye maintenant. Peut-être que les personnes que tu as actuellement, peut-être que la cible que tu as actuellement n'est clairement pas prêt à faire ce virage. Par contre, toi, tu fais le virage et tu vas chercher les personnes qui sont prêtes. Il y a, regardez autour de vous, les ongles, il y a des personnes qui payent jusqu'à 100, 120, 130 € une pose d'ongles parce que c'est bien fait, parce que enfin, c'est juste, voilà, c'est du temps, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui payeront 20 €, mais c'est comme tout. Je prends l'exemple des assistantes indépendantes. Il y a des gens qui vont faire appel à des assistantes indépendantes qui vont payer 40, 50 € de l'heure, voire plus. Et il y a des gens qui vont aller chercher des personnes AMADA à les payer entre 5 et 6 €, voire moins. Et en fait, c'est carrément pas les mêmes personnes. Par contre, il y a d'autres gens qui sont capables d'aller chercher des personnes AMADA et de les payer 30, 35. Donc, c'est juste, il faut juste être, et c'est ça ce qu'on appelle l'alignement, message, offre, positionnement. La première chose que j'ai fait, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, ben en fait, moi, je veux avoir tel client, etc. Première chose à faire, ton positionnement, le branding, ta posture. Tu peux pas être euh, avoir une posture nonchalante, ne pas faire attention aux gens, faire des fautes, faire des trucs comme ça, et dire, ben en fait, je suis une personne de confiance, etc. Même si c'est vrai, l'apparence n'enlève pas ou n'ajoute pas de la valeur à la personne. On parle pas de la valeur de la personne d'ailleurs, mais juste, on revient. Là, je parle principalement sur les réseaux sociaux, mais dans les clubs à faire, etc., etc. La façon dont vous vous comportez, c'est la première chose que la personne va voir. C'est juste comme ça. Donc, c'est vraiment euh, la posture, votre confiance que vous allez avoir, la façon dont vous allez expliquer les choses aux personnes, la façon dont vous allez croire en votre produit, la façon dont vous allez pouvoir convaincre que c'est ce bon produit. Ou la valeur du produit, par exemple, moi, voilà, la personne, on va faire les ongles, elle va me dire, bah écoute, moi, je fais pas d'ongles à 30 €. Pourquoi? Parce que je désinfecte à tout mon matériel est désinfecté. Rien que le fait de désinfecter mon matériel, ça me coûte X euros. Ensuite, je prends le temps, je prends des bons produits. Bien sûr que je pourrais te faire une pause à 20 €, mais en fait, du coup, tu peux tomber allergique, etc. Moi, je prends des produits, tels produits. Les tels produits sont forcément plus chers. Donc là, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de souci. Moi, c'est minimum 60 € pour une pause, 50, je sais pas combien ça coûte une pause, mais voilà pourquoi c'est ce prix-là. Et c'est OK pour moi que tu veuilles moins cher, mais c'est pas moi, c'est pas ces produits-là. Qu'est-ce que tu décides? La personne, elle décide d'aller chercher des produits moins chers, c'est son choix. C'est OK. Par contre, à aucun moment, elle pourra vous dire que ce que vous faites, c'est trop cher ou ce que vous faites, c'est... Il y aura toujours des personnes qui seront plus chères. Il y aura toujours des personnes qui seront moins chères. On s'en fout de ça. C'est juste alignement, message, offre. Et c'est ça qui va faire une différence. Donc, en fait, il faut vraiment que vous puissiez euh, rassurer les personnes sur pourquoi elles peuvent faire appel à vous, etc. Faire une cohérence, adapter votre message et puis bah, améliorer, tester. C'est vraiment toujours le même souci. Donc en fait, c'est vraiment important de qu'est-ce que moi je veux faire, qui je veux aller chercher, si je propose des pauses à 60, je reprends cette histoire de pause, mais c'est la même chose pour des bols en céramique, exemple. Soit vous faites des bols en céramique et en fait vous les faites le moins cher possible et puis bah, vous allez peut-être les mettre.
je vais dire, je connais pas cette cible, donc je vais peut-être dire des conneries, mais peut-être que vous allez les vendre dans des marchés aux puces ou dans des brocantes, etc. Donc peut-être que les gens vont venir négocier. On est d'accord que dans les brocantes ou les marchés aux puces, on négocie. Alors que si vous avez des beaux produits et qu'en fait, du coup, vous allez peut-être leur donner comme ça en main à main, il n'y aura pas d'emballage, voilà. Alors que la gamme au-dessus, on va dire avec des guillemets, la gamme au-dessus, ça va peut-être être d'aller dans les marchés de Noël, d'aller dans les marchés d'été, et puis de faire des beaux emballages, d'avoir prévu des belles choses pour donner vos produits, de les mettre en valeur sur votre table, etc. Et le troisième step, on va dire peut-être le troisième step, bah en fait, c'est d'aller les mettre en avant dans une boutique qui vous tient à cœur, qui vend des beaux produits. Et là, du coup, vous êtes mis en lumière, vous êtes valorisé. Et là, bah, vous pouvez peut-être encore vendre plus cher parce que vous devez donner une commission à la personne. Et en fait, tout ça, bah, c'est l'alignement, message, offre. Et ça, c'est en ça que je peux vous accompagner. Parce que quand on est la tête dans le guidon, bah, c'est pas forcément simple. La personne avec qui j'ai échangé pour les ongles, au début, quand je lui ai dit, il faut que tu augmentes tes prix, elle m'a regardé avec des gros yeux, mais genre, mais t'es folle ou quoi? Il y a des gens, ils veulent déjà pas payer le prix que je fais actuellement. Pourquoi je... Comment tu veux que j'augmente mes prix? Et en fait, quand je lui ai dit, mais c'est tout un environnement, c'est montrer ton savoir-faire, c'est montrer ton expérience, c'est montrer ton compétence, c'est montrer que tu fais de la bonne qualité. Et tout ça, bah, les gens, ils vont dire, OK, c'est pas vrai. Et surtout dans l'artisanat créatif, que les gens n'ont pas d'argent, que les gens vont toujours chercher le moins cher. C'est vrai pour une catégorie de choses, mais c'est pas vrai pour... Le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Aujourd'hui, le luxe, c'est le retour à la créativité, le retour aux artisans, le retour aux faits main, etc. Aujourd'hui, c'est l'expansion. Il faut juste bien le faire et il faut juste être en alignement avec tout ça. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un chemin. Et moi, c'est en ça, en fait, que je vous propose des formations personnalisées. Et c'est en ça qu'elles sont personnalisées. Parce que aligner votre message et votre offre et votre positionnement, ben, c'est du travail personnel. On va aller chercher, en fait, qu'est-ce qui vous démarque, c'est quoi vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message, qu'est-ce que vous voulez faire ressentir à vos clients aussi quand ils ouvrent vos choses, etc., etc. Tout ça, c'est un travail de positionnement. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Encore une fois, je vous fais de la sensibilisation. On va avoir plein de vidéos sur ces sujets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache, enfin, laisser des pouces. Ouais, bon, bref, j'allais dire plutôt gentil les pouces parce que sinon mon ego n'est pas très content. Mais voilà, donc vraiment, prenez le temps de me dire ce que vous pensez de tout ça pour que je puisse adapter mon contenu par la suite. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.